je vous pose directement la question, n'est-ce pas, sur un plateau. Quel est l'avenir de la sous-région au regard, n'est-ce pas, de la situation macroéconomique qui n'est pas du tout bonne? Le président Paul Biya l'a lui-même indiqué lors de son allocution. Le président Faustin Archange Touadéra l'a martelé également. Il est plus que jamais urgent de faire quelque chose. L'avenir est-il morose pour l'Afrique centrale? Oui, bonjour M. Tchani, bonjour à tous les téléspectateurs et téléauditeurs fidèles de cette émission. Je suis ravi d'être une fois de plus des vôtres ce lundi soir, lundi après-midi au Cameroun, lundi matin ici à Washington. Écoutez, je pense que le sommet a commencé et on a écouté les allocutions, n'est-ce pas, des personnes importantes, notamment le président de la CEMAC, le président Touadéra et le président Biya, qui est, n'est-ce pas, celui qui reçoit ses hôtes. Bon, écoutez, cette réunion d'urgence est prévue, c'est une rencontre qui intervient dans un contexte économique particulièrement difficile pour les 6 pays de la CEMAC, notamment le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la RCA. Alors, quelle est la réalité économique? Présentons un petit peu le contexte économique pour le moment. Dans la zone CEMAC, on constate qu'il y a un surendettement et des crises budgétaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la situation macroéconomique de la région est alarmante, n'est-ce pas, avec un surendettement qui est prononcé. Alors, quand on regarde un peu en termes de ratio de dette par rapport au produit intérieur brut, n'est-ce pas, cela dépasse, n'est-ce pas, les 70%, n'est-ce pas, qui est vraiment le critère de convergence, n'est-ce pas, dans les pays, dans nos pays. Alors, les pays comme le Congo-Brazzaville ou le Gabon, n'est-ce pas, dépassent largement les 70% là. Donc, dans certains cas même, on parle même du Congo-Brazzaville qui serait en état de sécession de paiement, notamment avec ses fonctionnaires qui ne sont plus régulièrement payés. Donc, vous voyez que la situation n'est pas bonne. Ensuite, il y a des risques de récession et de croissance très faibles. Alors, la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, on connaît, est en récession en ce moment et la croissance dans la région a ralenti, n'est-ce pas, à environ 1,7% en 2023 contre 3,1%, n'est-ce pas, qui était la croissance en 2022. Donc, cette faible croissance, aujourd'hui, ne permet pas de réduire significativement la pauvreté environnante et donc de réaliser, n'est-ce pas, les objectifs de ces États-là. Et enfin, il y a la menace de la dévaluation du franc CFA, c'est-à-dire que la dévaluation du CFA est une mesure qui est envisagée pour faire face à cette crise économique qui est rampante dans cette zone. Alors maintenant, il est question également d'explorer d'autres options, n'est-ce pas, qui sont probablement très controversées et qui pourraient, n'est-ce pas, je veux dire, créer beaucoup de mécontentement dans nos États, dans les populations de nos États. Donc, voilà un petit peu le contexte économique par rapport à ce sommet. Maintenant, les mesures, on verra quelles mesures les présidents qui sont réunis vont prendre à Yaoundé, mais on peut dire qu'effectivement, le constat est clair, la zone est dans le rouge, il y a des choses qu'il faut faire. Et le président Biya a bien dit les choses au départ. Le président Archange Touadéra également a été clair sur ce nombre de points. Donc, il va falloir prendre des mesures et surtout les appliquer. Parce que, d'après le discours, je pense, de M. Touadéra ou de M. Biya, je ne sais plus exactement, il semble que les mesures qui ont été prises en 2016 ont été appliquées seulement à 60%, ce qui est en deçà de ce qui devait être fait. Donc, il faut continuer sur ces lancers-là.